Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. On va dire news de la semaine, un news de la semaine spécial D23. Donc voilà, mon rendez-vous annuel de Disney, donc qui s'est produit un peu plus tôt cette année. D'habitude c'est plus vers le mois de novembre, là c'est en septembre, ils ont fait ça pour la rentrée. Très bien. Donc, on a eu du coup quelques infos. Alors, moins que ce qu'on l'espérait. Ah bah, largement moins. Hein. Voilà, j'ai bien senti que la plupart des gens étaient un peu déçus. Là, on s'attendait à plus. On s'attendait au casting des Fantastic Four. On s'attendait à 2-3 trucs quand même. De toute façon, des révélations sur les prochains jeux Marvel. Oui. Spider-Man 2. Ouais. Bah, mais là, on a surtout vu des trucs qu'on savait déjà, quoi. Oui. Puis Quelques ils sont rentrés un peu dans le détail, mais ça s'arrête là. Donc fait chier un peu, mais bon bref, on va attaquer ça direct, on va aller assez vite. Donc on a eu en nouveauté, on va parler des nouveautés. Du coup on a eu Secret Invasion, donc la série Nick Fury, c'est avec certainement des méchants Skrulls qui vont faire leur apparition et tout ça, bon j'imagine. Ou alors les anciens qui vont se révéler être en fait des bad guys qui nous ont manipulés. C'est pas impossible. À voir les plot twists éventuels. Donc voilà, donc la série devrait arriver pour 2023. Donc qu'est-ce qu'on a pensé du petit trailer qu'on a déjà regardé? Le trailer était sympa. C'est Nick Fury dans un délire très espionnage. Très espionnage, hein. On m'appelle Winter Soldier. J'ai aimé le ton du trailer. Après, à voir en série ce que ça donnera. Quoi. Ouais. Parce qu'avec Nick Fury en lead, ça devrait pas être... Enfin, de toute façon, on n'aura pas du tout le même ton que par exemple un She-Hulk ou un Miss Marvel. Ou, non. Ça devrait rester dans le ton un petit peu Falcon et Winter Soldier, quoi. Donc ça devrait être sympa, normalement. À voir si c'est intéressant. Puis de toute façon, c'est Samuel L. Jackson en lead, je prends tout le temps. Goat. Voilà. Goatesque. Moi aussi je l'ai trouvé plutôt sympa, donc à voir ce que ça va donner, je suis pas spécialement hypé, mais c'est sûr que quand la série va sortir, je vais regarder, et puis avec plaisir, voilà, comme on a dit, voilà, Samuel L. Jackson, j'ai envie de revoir un nouveau projet avec lui, là, du côté de Marvel. Même puis voir Emilia Clarke dans la série aussi. Oui, c'est vrai qu'elle est dedans, tu vois. Donc bon, voilà, quoi, c'est sympa, puis voilà, ça va être un projet où on veut pas le voir se faire trancher l'œil par un chat ou ce genre de conneries. Les dernières fois qu'on l'a vu, c'était ce genre de foutaise. Le grand mystère de l'œil crevé. C'est un putain de chat de l'espace. Non, ça c'est le genre de truc qu'ils ont pas le droit de faire. Mais bon, bref, ils l'ont fait quand même. Puis autre nouveauté, mais vraiment nouveauté, je dirais cette fois, c'est du coup Werewolf. Ouais, Werewolf by Night. Voilà, Werewolf by Night, exactement. Alors qu'il nous présente clairement une série d'épouvante. Ouais. Voilà, puis de ce que j'ai compris... En noir et blanc, en plus. Exactement, de ce que j'ai compris, en gros, ça va faire très... série télé d'époque, voilà, tu sais, on est vraiment dans un délire à la Dracula, voilà, c'est plutôt sympa, c'est un parti pris, on pourra pas leur reprocher de pas tenter quelque chose. Non, mais là, vraiment, ils tentent quelque chose. Quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, c'est intéressant, parce que à chaque fois, moi, je suis intéressé par les trailers de Marvel Studios, qui font pas Marvel Studios, justement, quand tu vois certains extraits, tu dis, c'est vrai que ça change. Genre les passages qu'on voyait de Shang-Chi dans certains trailers, ou c'était quoi l'autre truc qui m'avait donné cet effet aussi, Eternals aussi. Puis là j'avoue que Werewolf by Night, le concept m'intéresse. Puis ils sortent ça au bon moment, ça va être pour Halloween. Dans certains aspects aussi WandaVision. Oui, WandaVision aussi, surtout quand ça partait dans les délires, on reprend les séries de certaines époques. C'est intéressant, parce qu'on sort du délire super-héros... Puis ça insouffle un petit peu d'originalité, quoi. Puis là, pareil, surtout qu'en plus, je sais pas à quelle époque ça va se passer, mais les connexions, il y aura, pour l'instant, je pense qu'il y aura pas vraiment de vraies connexions avec le MCU, quoi.
Bon, même si, à mon avis, voilà, il y en aura sûrement. Voilà, il faut relier ça au MCU d'une façon ou d'une autre. Ils font pas ça pour faire ça, mais... Voilà. Mais c'est intriguant. C'est intriguant. J'ai vu le truc, je me suis dit, ah bah... Ah honnêtement, je crois que c'est le meilleur truc que... C'est le truc que je retiens le plus de la Team Toei. Bah, évidemment, c'est le truc le plus original. Enfin, le plus original, le plus nouveau, quoi. Oui. Les autres, on connaît déjà. On en a déjà entendu parler, on sait. Il y a des trucs qui auraient pu hyper juste par des annonces, tu vois. On va y revenir un peu plus tard, mais... Balancer le casting des Fantastic Four, merde. J'étais déçu. Ça, j'avoue, on s'attendait tous à ça. Jodie Comer, là. Comme quoi il y a des rumeurs, comme quoi pour Ice Storm, je voulais la voir débarquer. C'est toujours des rumeurs. Je voulais la voir débarquer. Bah, tout le reste du cast aussi. Enfin, tout le reste du cast, avoir des informations sur le cast, tout court. Ah, mais j'aime bien Jodie Comer, là. Oui, dans quoi je vois son nom partout depuis quelques jours. Merde, elle a joué apparemment dans une série il y a peu de temps. Alors, c'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai pas retenu le nom, tu vois. Mais je sais qu'elle a joué dedans parce qu'il y a pas mal de gens qui en parlent justement, comme quoi elle avait super bien joué le rôle et tout. Donc un truc qu'il faudra que je regarde peut-être, on verra. Mais bon, voilà, à voir. Et bon voilà quoi, là vraiment Werewolf by Night, du coup c'était le truc le plus original, le plus neuf, l'annonce la plus frappante qu'on ait eue, parce qu'après le reste... Après, ouais, c'est le Daredevil Born Again, ok, génial. Les infos sur le concept de la série, quoi. Ça va être un reboot, d'après Charlie Cox. Waouh, quelle info! Mais faut clarifier la chose pour certains. Ouais, mais bon. Après, il y en a, ils font pas d'efforts aussi. Il y en a, c'est toujours comme ça. Il y en a, ils font pas d'efforts. Après, c'était aussi parce qu'ils étaient dans l'espoir d'avoir une saison 4. Oui. C'est ça, en fait, le truc, mais bon, coupé. C'était évident que ça allait pas être une saison 4. À partir du moment où on a vu le ressort du Kingpin, c'est plus le même. On voit très bien, que c'est pas le même Caïd, voilà. Là, on voit très bien avec ce Daredevil-là, le costume jaune, tout ça, on voit très bien que c'est pas non plus le même. Une certaine renaissance. Voilà, je crois que c'est clair. Même le titre qu'ils choisissent, Born Again, alors oui, ça fait référence à un comics de Frank Miller et tout, mais c'est aussi l'air de dire, voilà, c'est un renouveau, un reboot de l'MCU. En fait, il faut partir du principe que c'est un variant, limite. Voilà, c'est un variant. C'est un variant qui fait partie du MCU. Voilà, contrairement à l'autre qui ne faisait pas vraiment partie du MCU. Officieusement, il en faisait partie, mais pas vraiment officiellement. Ah, donc, bon, voilà. Et donc, bon, bah, voilà. Charlie Cox a dit qu'il était hypé. Vincent D'Onofrio est bien content de faire son retour encore. Ça fait des mois qu'on le sait sur les réseaux qu'il est content de reprendre son rôle. Voilà, donc bon, on est au courant de tout, quoi. Donc, il y avait franchement, voilà, bah les couilles. Après, Captain America New World Order, je veux dire. Donc, voilà, il va y avoir du recyclage d'anciens acteurs qui vont revenir. Ouais. Donc, bon, Tim Blake, du coup, qui va revenir. Tim Blake Nelson. Voilà, Tim Blake Nelson, qui était le scientifique... dans l'incroyable Hulk. Voilà, qui communiquait avec Bruce Banner. Voilà, qui a été contaminé à la fin par le sang de Bruce Banner, d'ailleurs. Hein, voilà, et puis... Et on voyait son crâne gonflé, et on l'a plus jamais revu. Il était censé devenir un bad guy, leader. Voilà, exactement, donc... Apparemment, il fait son retour, tant mieux. On réutilise ce film et tout ce que ça avait amorcé. Tant mieux. C'est ça. C'est bon. Des années qu'ils ont fait à peu près genre, ouais, il s'est passé ci, ça, mais t'inquiète, Général Ross, allez, c'est tout ce qu'on garde. Ouais, mais là, au final, non. Au final, il y a plusieurs personnages qui sont utilisés. Là, entre lui et l'Abomination, franchement, voilà. Il manque plus que Betty, quoi. C'est ça. Bon, on s'en fout un peu. Ouais, bah maintenant, on s'en fout. On reviendrait pour faire quoi, pour dire quoi, je sais pas. Ouais, tout ce temps. Voilà, ils ont cassé depuis des années, basta. Pour revenir en plus, sur l'intérêt maintenant, sur l'intérêt qu'elle a eu dans les comics depuis ces dernières années, c'est de devenir Red She-Hulk, là. C'est pas là, j'ai pas flemme de voir ça. Il pourrait le faire, hein, tu me diras, un de ces quatre. Ouais, mais bien sûr qu'il pourrait le faire, mais je vois pas l'intérêt. De toute façon, il changerait d'actrice parce que je ne vois pas faire ça, moi, perso. Oui, c'est vrai. Elle a quel âge maintenant, cette actrice? Je sais pas. La quarantaine. On pourrait la convaincre, hein, c'est pas non ouais, c'est pas non plus. Ils ont réussi à faire revenir Nathalie Portman.
l'impression qu'ils peuvent faire revenir n'importe qui. Oui, tu vois, c'est pas non plus complètement inconcevable. Mais, ouais, non, mais Red She-Hulk, là... Alors, peut-être pas pour sa série à elle, mais elle reviendra en Red She-Hulk dans un film MCU. Bien sûr, pas pour sa série. Ou dans la... déjà She-Hulk, on va pas refaire... Ou dans la saison 2 de She-Hulk. Oui, non, mais ça, oui. Non, mais maintenant que j'y pense, je me dis, c'est jouable. C'est jouable, vu qu'il y a des trucs qu'ils vont pas faire avec Hulk. Le Red Hulk, j'y crois très moyennement, donc... Même Betty Ross, là-dedans, bref. Bon, bref. Mais en tout cas, bon, oui, voilà. Bon, bah, très bien. Non, mais c'est bien. On s'en fout, en fait. C'est juste bien. Non, mais c'est juste bien. Voilà, bon. Et puis, bon, apparemment, du coup, il y a aussi l'acteur, du coup, de Isaiah Bradley. Ouais. Donc, qui va faire son retour, donc, pour nous redonner un peu ses... Comment dire? Bon, j'allais dire, il va nous redonner un peu ces dialogues un peu énervés, mais quoique non, parce qu'à la fin, il y avait une résolution à la fin. Il aura d'autres choses à dire, là, cette fois-ci. Voilà, il y avait une résolution, parce que comme il s'est... Voilà, Sam a mis du respect sur son nom, il a convaincu un peu, le gouvernement, j'imagine, vraiment qu'il fallait lui faire une sastelle à lui et tout, bon. Non, c'est juste que ça va être quelqu'un à qui Sam va parler assez souvent, je pense. Ouais. On aura des conseils, des avis. La sorte de tonton. Ouais, c'est ça. Le tonton sage. C'est exactement ça. Le tonton qui a de l'expérience. Tu vois ça comme ça. Ouais. Donc bon, oui, bon. Ça, il y a aussi eu l'information que le mec, là, celui qui avait aidé Sam au tout début de la série, là, avec son drone, là, va revenir et puis va être le nouveau Faucon aussi. Oui, bon, ça c'est pareil, on l'attendait, hein, il gardait les ailes et tout, donc voilà, on s'y attendait. Après, on a eu aussi un concept art des Thunderbolts. C'est le truc qui m'a plus gavé de tout ce qu'ils nous ont sorti. Là. Donc bon, Thunderbolts, on voit... La merveilleuse équipe. Voilà, bon, on voit ma waifu Florence Pugh. Bon, ça, ta waifu. Ouais, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. On voit... s'approprie des gens comme ça. Ça n'a même pas été discuté au préalable. Non, mais je l'ai dit. Bon, ok, bon. Je l'ai dit. Regarde, c'était Hailey Steinfeld. Non, mais commence pas à bugger, hein. Non, mais... Commence pas à bugger. Non, mais je suis d'accord, j'accepte. Ouais. J'accepte. Ouais. J'accepte, mais il va falloir que tu en discutes par contre avec Anto. Hein. Parce qu'Anto... Non, mais commencez pas, non, mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable. J'imagine d'ailleurs qu'Anto est en train de regarder cette vidéo. Ouais, mais je m'en fous. Donc, je m'en fous parce que Florence Pugh, ça a été ma... Parce qu'Anto, attention, Anto, il est vachement barré sur Hailey Steinfeld. Super, d'accord. Hailey Steinfeld, c'est... Mais Florence Pugh, moi, ça fait très longtemps que je l'ai dit, hein, dès le début. Et là, maintenant, t'es là, tu te l'appropries, sorti de nulle part. Faut arrêter les conneries. Non, mais commence pas. Donc bon, bref, voilà. Donc ouais, le casting des Thunderbolts... Oui, bon, Bucky, l'US Agent, l'autre, Taskmaster... Yelena. Oui, Yelena, voilà, ensuite, son daron, comment il s'appelle au fait Red Guardian. Red Guardian, voilà. Ghost, qui était dans Ant-Man and the Wasp, et Val, super. Vraiment le pire crew possible. Paye ton line-up, comme tu aimes le dire. Non mais le line-up, il est éclataxe. Il est éclataxe. T'as 3 super soldats. 4 techniquement. Oui. T'as une militaire. Et Ghost, je sais même plus ce qu'elle fait dans le film. Je sais plus. Val, je la considère pas parce que c'est la tête pensante. Quoi. C'est le line-up le plus éclaté possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est vrai que là, ils font un peu tous la même chose en quelque sorte. C'est pas un peu, ils font tous la même chose. À part peut-être Ghost. Bah, à part Ghost, ils font tous la même chose, ils savent se taper. C'est ça. Et dans le lot, t'as 4 super soldats. Oui. Enfin, 3, parce que Taskmaster, c'est pas un super soldat. Donc t'as 3 super soldats. Oh là. On dort, on ronfle fort là, c'est quoi ça? On rompiche. Ouais, on rompiche et nous rompicham. C'est quoi ça? Non, mais c'est trop nul. Depuis le temps non, j'avoue que le line-up il fait chier. Non, il pue la merde. Depuis le temps qu'on disait abomination, il est même pas dedans. Ah ouais, non, mais fallait foutre l'abomination. Alors après, peut-être qu'ils vont l'ajouter à un moment. Oui, ça se trouve que ça, c'est le line-up de base. Ouais, peut-être qu'ils vont l'ajouter un petit peu plus tard dans le film. Voilà. Mais, en plus, le truc, c'est que t'as la moitié, c'est des personnages que t'as vus dans des projets qui ont pas intéressé tout le monde en plus. Tu vois, déjà, t'en as 3 qui viennent de Black Widow.
T'as US Agent, bon d'accord, on le savait depuis le début. Bucky, j'étais même pas sûr qu'il... Enfin, pour moi, il était pas du tout dans l'équipe de base. Je pensais pas qu'il allait rejoindre l'équipe. Et puis Ghost, bon, c'était plus ou moins prévu, mais pas les couilles, vu que j'ai pas regardé Ant-Man and the Wasp. Donc, la moitié. Oui, la moitié. J'ai à peine vu ce qu'elle faisait dans le film. Mais non, le line-up il est pourri. Je sais pas quelle est l'idée d'avoir fait un tel line-up, il pue la merde. Bah non, ça fait chier un peu. Y a pas de. Je sais pas, ils ont même pas intérêt un nouveau personnage dans le bordel. Même pas ils se sont dit, oh, on va développer un personnage par le biais du film, on va introduire un nouveau personnage qui va avoir tel et tel pouvoir. Ouais, peut-être ils vont le faire. Encore une fois, comme j'ai dit, peut-être qu'il y a des personnages aussi qui vont être introduits dans la série. Ça se trouve que c'est le line-up du premier épisode en quelque sorte. Non, mais c'est un film. Oui, du coup. Tu vois, c'est pour ça que je me mets dans la tête que je parle de série, moi. Bon, en tout cas, du début du film. Le line-up, peut-être du début du film. Peut-être qu'il y aura d'autres personnages d'ici la fin. Bon. Si c'est pour faire un truc en mode, en concept, on va délirer quelqu'un qui a des super pouvoirs et va faire partie de l'équipe après, puis la merde, non. Non, mais à côté de ça, je suis d'accord avec toi, ça fait chier. Il est bidon le line-up là. C'est quoi ça? C'est encore un line-up de Suicide Squad, au moins il y a de la diversité dans le machin. C'est quoi ça? Éclatax. Je rebondirai quand même pas sur ce que t'as dit, parce que j'ai une inimitié vraiment pour la Suicide Squad, mais... Au moins il y a plusieurs trucs à voir là-dedans. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des gens avec des capacités diverses. Là, j'ai jamais vu une équipe aussi claquée, tout le monde fait la même chose. Je suis d'accord. Ça, c'est pathétique. Je suis d'accord. C'est pathétique. Dans toutes les équipes de Thunderbolts, tu peux pas faire ça. Bref, on ne l'aura pas de toute façon avant juillet 2024. Non, mais... Donc voilà, et puis on ne l'attend pas de toute façon, on tape. Attends, qu'est-ce que c'est nul. Qu'est-ce que c'est gaze. Donc voilà quoi, donc, et puis en fin de compte, c'est les seules news vraiment qu'on a eu sur la vie. En info supplémentaire, on a eu que, comment ça s'appelle, la Armor Wars, ça fera directement la suite de Secret Invasion. Non, mais ils en avaient même pas parlé à la dernière truc. C'est Comic Con, donc on s'est dit le truc était perdu dans la force, mais non, que dalle, c'est toujours d'actualité. Donc voilà, donc clairement déçu quoi. Là, tu vois, bon, après, c'est toujours un délire aussi. Tout le monde se monte le fou avec des rumeurs, des possibles. Non, c'est sûr, parce qu'encore une fois, ils ont hypé personne. Ils ont rien dit. Ils ont jamais dit, oui, on va peut-être parler de ça, machin, que dalle. C'est les rumeurs d'internet. Ils nous ont même confirmé aussi qu'il n'y avait pas de plan pour les mutants pendant un certain temps, tu vois. Les X-Men, cherchez pas à savoir, on va pas en parler pendant un certain temps. Et ça, pour moi, ça confirme le fait que, oui, il y a encore des acteurs qui sont sous contrat jusqu'en 2026, un truc comme ça. Donc, voilà, ils ont pas envie de se prendre la tête avec les anciens acteurs de la Fox pour les faire revenir dans les films. C'est pour ça que les mecs, ils se prennent même pas la tête avec les thèmes de la série, les thèmes des films. Parce que, flemme. Voilà, on met des thèmes, des thèmes qui nous appartiennent à nous, les thèmes de la série X-Men des années 90, fuck. Et pour l'instant, ils se sont dit, bon... le truc méta avec Quicksilver, voilà, et Patrick Stewart parce que, voilà, multiverse. Mais sinon, gardez la pêche. Pour l'instant, les X-Men, on n'en parle pas, parce qu'on peut pas les utiliser, techniquement. Mais ça casse les couilles. Parce que là, tout ce que j'attends, c'est des nouveaux trucs. Mais les nouveaux trucs, ils sont pas intéressants. Donc bon, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, nous, on est déçus, on rompiche nos rompichames, et puis voilà quoi. J'avoue que si tu t'es monté la tête en mode je vais avoir une annonce de cast pour Fantastic Four, et tu te retrouves avec les Thunderbolts, et t'as ce casting, ce cast, ce crew, ce line-up éclataxe, t'es en droit d'avoir le seum. Parce que putain, rien que de revoir Red Guardian, là ça m'énerve, tu vois. Je pensais même pas qu'il allait faire partie de l'équipe, et rien que de voir sa tête, je me dis putain de merde. Pourquoi il est là pour être le rigolo. Pourquoi il est là pour être le comic. C'est le comic relief. Ouais, c'est ça, super. De toute façon, forcément, parce que les autres, pour le coup, c'est pas des comic relief. Je dirais que c'est un des pires comic relief de tout le MCU. Il le ramène. Qui est-ce qui... Un des pires comic relief. Oui. Ah, moi je l'ai détesté dans Black Widow. Oh, voilà. Ah, il m'a gavé. Je me rappelle pas que tu l'aies détesté. Ah ouais, non, moi il m'a gavé. Il m'a gavé parce qu'il y avait tellement de moments où ça aurait pu être un peu mieux
Et l'autre, il était là, fallait qu'il sorte ses blagues de merde. Oh, ça y est, je suis trop gros pour mon costume. Le trauma de ses filles, il était là, il passait au-dessus. Tu te dis, vas-y, c'est bon, casse les couilles. Va là-bas. Va là-bas. Non, mais oui, bon, mais après, je suis d'accord. Très, très médiocre. Je suis d'accord pour dire que clairement, ça fait pas rêver. Surtout qu'en plus, c'est un très bon acteur, et puis le voir faire, le voir faire le clown comme ça, là, avec des blagues, oh, ça y est, il est gros, tout, c'est bon, c'est relou. Ouais, bon, bah, en tout cas, voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, lâchez vos likes et tout ça, vous connaissez comment ça marche, hein, et puis, prochaine news intéressante de Marvel, voilà, parce que bon, je ne doute pas, évidemment, qu'ils vont nous parler de choses intéressantes. Bon, oui, pour Fantastic Four aussi, ils ont annoncé aussi confirmé le réalisateur. Oui. Ils ont confirmé le réalisateur, donc bon, ok... C'est cool, hein, très bien, mais... j'ai même pas retenu son nom. Non, il est important de le dire, parce que c'est quand même lui qui remplace... Matt Shakman. C'est quand même lui qui remplace John Watts. Hein. Oui, c'est Matt Shakman. À la base, on partait sur John Watts. Hein, donc, c'est important de remettre du nom, du respect sur le nom. Mais... non. Putain, John Watts, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Oui, bah, désolé. Non, mais voilà, bon, Matt Shakman, bon, voilà. Bah, et tout ça ne fait pas rêver, quoi. Tout ça ne fait pas rêver. Mais non, moi c'est le Thunderbolt qui m'énerve au plus haut point. Ah, Thunderbolt, c'est le truc le plus décevant. Le film m'intéressait pas, de base. Mais je vois le line-up, il n'y a même pas Zemo, en plus, je suis en train d'y repenser, il n'y a pas Zemo, alors qu'on y a tous pensé. Non, c'est nul. C'est nul. Tu vois les Thunderbolts dans les comics, bon, après là c'est qu'avec des persos qu'ils ont pas encore. Mais genre tu vois des Elektra, des Agents Venom, des Red Hulk, des Punisher, des Deadpool. Ça peut être temps d'utiliser Deadpool d'ailleurs. Bah oui, parce que de toute façon ils ont l'intention de garder Ryan Reynolds, donc c'est bon, sortez-moi un truc, je sais pas. Mais là, ça gaffe. Vraiment le pire line-up possible. Non, je te jure, c'est éclaté. C'est éclaté. Oh, c'est vraiment le projet qui m'intéresse le moins, là. C'est juste à cause de ça. Non, je suis d'accord. Non, mais je te jure, là, tu me parles d'un... Je sais pas si... Je sais même plus c'est quoi les prochains projets, là. Je suis même plus intéressé, je suis plus intéressé par Ant-Man 3 que ça. Thunderbolt, ça pue la merde, frérot. Ça pue la merde. Le line-up, il m'a dégoûté. En plus, je suis pas plus attaché à la moitié des persos, en fait. C'est ça aussi qui me fume. C'est clair. Genre, je m'intéresse à Bucky et à Yelena, c'est tout. USA Agent, bon, vite fait, tu vois. Mais les autres, je m'en bats la race. Ouais, c'est ça, tu vois, vite fait USA Agent, parce que bon, il avait quand même son petit arc à lui dans Winter Soldier, dans Falcon et The Winter Soldier, qui était sympa. Sympa. Lui, ça me fait chier, Bucky, il est là, il remplit pour des trucs comme ça, là, avec une équipe de nazes comme ça. C'est même pas lui la pièce qui ressort dans le groupe, tu vois. C'est genre, ils sont trois à faire la même chose. C'est naze. C'est naze. Ouais. Et en plus, même là, en plus, même là, j'attends de voir, hein, mais je vais avoir du mal à croire que Yelena, ça va être. Enfin, ils ont plus ou moins dit que ça allait être la boss de l'équipe. Pourquoi pas, mais... En même temps, il n'y a même pas vraiment quelqu'un qui se dégage en tant que leader. US Agent, on a vu à quel point il était gaze. Bucky, il n'a pas envie de ce rôle. Et puis les autres... T'as deux bad guys en quelque sorte. Ouais. Non, mais Taskmaster, cette version foireuse, là. Éclataxe. Non, là, c'est une des pires adaptations du MCU, ça, en plus. Oh, t'as même pas été... Oh, au moins, ça fait 3 personnages féminins dans l'équipe. Ouais, d'accord, super. Et super. Enfin, 3, 4 même. Mais Val, je la compte pas. Oui, bon, mais quand même. Mais Taskmaster, putain. Parce qu'en plus, c'est ça le truc. Le délire de Taskmaster, c'est qu'il imite les techniques de différents combattants, tu vois. Et là, par exemple... Il était bien cool dans le jeu Spider-Man. Oui, bah oui, bien sûr. Mais là, c'est pour ça que c'est encore plus gaze de le mettre dans l'équipe, là. Enfin, de la mettre dans l'équipe. C'est qu'ils font tous la même chose. Non, je suis d'accord. Elle va avoir les mêmes techniques que tout le monde. Elle se débarque même pas. Même pas, elle va avoir des flèches en mode... elle va faire du Hawkeye ou une lame, tu vois.
Enfin bon, techniquement, c'est parce qu'elle a déjà les trucs dans sa base de données. Mais même pas, elle va faire des nouveaux trucs. Ils vont tous avoir les mêmes techniques. C'est gaze. C'est gaze. Non, je suis d'accord. Bref, voilà, on a dit ce qu'on en pensait. Donc maintenant, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Exact. Allez, tchuss.